Parlons... Ginny et... Non mais Ginny, ce n'est pas un sujet. Ginny, elle est dans nos cœurs à vie. Ginny, c'est un sujet Ah oublié. oui, ouais. Nous avons Kaido. Alors, nous avons Oda qui nous montre comment Kaido a mangé le fruit. Alors, pour la petite histoire, rapidement, pendant longtemps, Big Mom parlait de dette avec Kaido. Kaido parlait de dette et tout. Donc, se dit, elle a pris le fruit, elle lui a donné. Oda était malin. Dans 1096, on la voit prendre le fruit. Sauf qu'il s'est bien gardé de nous montrer la suite. Et oui, car au niveau de la suite, en fait, nous avons Kaido qui lui met un bon coup de canabo sur le crâne et qui graille le fruit. Moi, en quelques mots, j'ai envie de dire Kaido incroyable, move de fou maintenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas bien, mais en vrai, elle allait le donner à son gamin qui au final a eu le moshi moshi. En fait, pour moi, c'est pas le scandale du siècle. Vous voyez ou pas? Je sais pas ce que t'en penses, Ni. Pour moi, bon move, c'est pas un truc scandaleux, quoi. Non, et en plus, au final, il lui met un home run dans le crâne, mais bon, elle a rien. Elle a pas grand chose, elle a juste le seum. C'était juste tu me dois un service. J'ai pas trop compris du coup le service qu'elle lui doit parce que finalement, il lui a allumé le crâne et Kaido avait raison. Bah, tu te dois rien du tout. Kaido n'avait pas menti. Je te dois que dalle. Donc en fait, il lui devait absolument rien. C'est de la piraterie. Il fait sa petite grimace. Et au final, quand tu vois là ce qui se passe entre Big Mom et Kaido à la fin, quand ils se rencontrent et qu'ils s'allient bien plus tard, et qu'à la disparition de Big Mom, t'as la tristesse de Kaido, ils ont gardé un lien tout de même, entre guillemets, entre les deux personnages. Je sais pas si c'est proche, le bon terme, mais ils ont quand même tissé un lien. Je suis pas sûr que Big Mom, ça change grand chose au final. Le seul problème Big Mom, c'est que la pauvre, entre guillemets, elle repart les mains vides. Elle voulait récupérer les 2 fruits du démon. Sur les 2 qu'elle ciblait là, ces 2-là, elle repart les mains vides. Ouais, les 2 malheureusement. On s'est fait douiller. Elle s'est fait douiller ça. Ces 2-là. Après, les autres, on verra après. Malheureusement. Il n'y a pas de malheureusement. Moi, elle me dégoûte. Elle a promis le fruit à Kaido, voulait le donner à Katakuri. Le fruit, elle l'a promis à Kaido. Ça fait des chapitres qui lui en parlent. Ouais, attends. J'ai compris ce que tu veux dire. Elle lui a vraiment... Attends, mais elle lui a vraiment promis. Mais vous voyez, tu vois comment c'est important d'être droit dans ses bottes. Il y a 2 secondes, j'ai dit quoi? J'ai dit, au fond, c'est pas le scandale du siècle. J'aurais pu dire, ouais, t'es un bâtard, Kaido. Parce qu'il y a un truc qui me dérangeait, mais voilà. En fait, elle lui a promis. Dans le dernier chapitre, il dit, tu es sûr, Liline, que tu vas me donner ce fruit? Elle lui a promis. Eh ben, incroyable. Eh ben, au final, il a vraiment... Ah oui? Oui, Nil, oui. Donc, au final, oui, donc, on est au-delà de c'est pas le scandale du siècle. C'est normal. Il a récupéré son dû. Eh ben oui. Bah ouais. Eh ben oui. C'est elle qui a essayé de le douiller, là. Eh ben oui. Ça, elle me dégoûte, moi. Eh ben oui. Vous voyez, hein, comme quoi, il y avait un truc qui me dérangeait, mais je savais pas quoi. Eh ben ouais, franchement, écoute, t'as raison. Magnifique. Un vrai sujet clos, hein. Qu'est-ce que je te dis, frérot? Oui. Fallait quand même en parler, parce que c'est quand même une dinguerie, il a quand même mis un coup de canabo. C'est un home run, frérot, à ce niveau-là. C'est pas un canabo, hein. C'est un home run dans la face, frérot. Il a tout donné. Après, le fruit du démon qu'il a mangé, il s'est cru sur Wii Sport, frère. Il a fait un home run de 12 tours. Il était à 2 doigts de courir après, frérot. Mais... ouais, écoutez, voilà, sujet suivant, écoutez, que voulez-vous que je vous dise, hein? Voilà. Le destin, le prochain sujet, frérot. Ouais. D'ailleurs, vu que c'est Kaido Prime, là, ou quasiment Prime, le Kaido, du coup, Big Mom est beaucoup plus forte qu'Oden, vu qu'Oden était mis KO après le coup derrière le crâne, alors qu'elle va bien. Garp les a terrorisés. Oui. Garp a donc terrorisé Big Mom Prime, Kaido Prime et Barbe Blanche. Putain, oui, il a terrorisé beaucoup de gens Prime. Comme Garlic a terrorisé Xebec. Et attends-toi à ce qu'il terrorise Imu, du coup. Attends-toi à ça. Ah, mais il va terroriser tout. En fait, tout le monde est terrorisé. C'est tout le monde. À part Shinjao. Même Lille. Bizarre. Tout le monde est terrorisé, à part un mec qu'il a combattu beaucoup de fois dans sa vie, Shinjao. Bizarre. Mais même Lille, elle va être terrorisée. Lille, elle va disparaître, frérot, juste après. Attends, mais j'avoue. Attends, mais maintenant qu'on le dit. Le seul qui est pas terrorisé, c'est un mec qu'il a combattu plein de fois. Mais qui es-tu, Don Shinjao? Allez, vas-y, on va arrêter. Après, on va nous dire. Ils aiment trop les problèmes. C'est parce qu'il a plus de sens de l'odorat, en fait. Tout le monde est terrorisé par l'odeur de Garp. Et comme Shinjao, il le sent par son odeur de slip plat. Non, les blagues à part. Non, mais c'est quand même drôle. Tout le monde est terrorisé, à part les mecs qui l'ont combattu. Shinjao niveau Yonko, waouh. Vas-y, j'arrête. Waouh, waouh. Voilà pour le sujet. En vrai, on a quasiment... Allez, il nous reste après, bien évidemment, la page la plus compliquée. Alors, nous avons... là, mesdames et messieurs, nous avons un truc qui est plutôt... Et là, Xebec, il est froid de chez froid. L'aura qu'il dégage, la puissance qu'il dégage. Il a, pour le coup, on peut le dire, mis inerte au sol ses ennemis, tous autant qu'ils sont. Il est allé, rendez-vous compte, parce que là c'est important, les images sont importantes, c'est symbolique. Il a pris les épées
Ces mecs-là, en l'occurrence, il a pris l'épée de Garling a priori et il a planté avec. Donc rendez-vous compte qu'on a un homme qui s'est pris, on sait pas il y avait combien de gens, une équipe. Ah, il a pris un crew. Un crew, une équipe. Il a Parce pris qu'en fait, bande, en fait, on sait pas il y avait combien de démons derrière. Frérot, Ça qui est même si compliqué. frérot, On en a vu 6, mais il y en avait potentiellement beaucoup plus. frérot, Voilà, c'est bon, on va Jafar dire une qui a équipe. fait tout, frérot. Il s'est pris une équipe de démons avec Chevalier Divin et Garling qui était présenté un petit peu comme le GOAT, le boss des chevaliers et tout. Il est fort, il est là, il incarne la puissance, la noblesse, la puissance de la noblesse. Il a fumé, il a pris son épée, il a planté. C'est de la maladie mentale. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais pour moi, cette case-là, t'as un Xébec froid. Il a tué ses... de Frérot, zinzin. il est au-delà d'être froid, il est vraiment genre fort, dans le sens où mentalement il est fort. On sait qu'il est capable, quand il parle d'amis, quand il parle d'amitié, il respecte, c'est vraiment un ami loyal, fidèle, tu vois. Et il le dit lui-même avant, quand il dit se faire capturer par eux. En gros, tu vois, il compare l'enfer et le paradis, tu vois, tellement te faire capturer en étant un dévi, c'est horrible. Il a tué tous ses proches, mais dans ses proches, il y avait qui? Il a tué son père. Il a tué son père. Il a tué tout le monde, il a un sang-froid. Il les a tous tués, parce que de toute façon, ils étaient condamnés, c'était fini. Il les a tous tués. Garling compris dedans, est normal. Son choix, il est fait. Il fait les choses difficiles. Non, c'est juste incroyable. Que ça soit en termes de décision, parce que la décision qu'il prend, elle est juste. Elle est horrible, mais elle est juste. Et d'action. Il les a annihilés. Il n'y a personne qui a traversé la ligne qu'il a tracée. Et Garling, avec son pouvoir de régène, et en plus, ils étaient 2 chevaliers divins à courir. Il n'y avait pas que Garling, il y avait aussi la meuf, là. Il les a massacrés. Et sa grand-mère, ouais. Et ça, il a tué aussi sa grand-mère. Et ses proches aussi, ses oncles, ses cousins peut-être, on sait pas. C'est le personnage, entre guillemets, il est drôle, il est attachant, mais il sait prendre des décisions difficiles. C'est pas comme un Luffy, tu sais, qui accepterait jamais, non, je veux. Non, la décision, elle est prise, elle est irrévocable, et elle est appliquée de manière... C'est pour ça que ce personnage-là, il est incroyable. Tout à fait. J'ai pas les mots, frérot. Bah écoute, les termes, t'as tout dit. Il est froid intérieurement. J'ose, je n'ose même pas imaginer sa tristesse, vu qu'il doit combattre des gens de sa famille. C'est dur, mais il doit le faire, vu qu'en fait, il a pas vraiment le choix. Et pourtant, il le fait, et là, pour moi, l'image est terrible. T'as Garling qui s'est fait humilier. Après, je cherche pas de circonstances atténuantes à Garling, mais selon moi, selon ce qu'Oda nous a montré, c'est pas un Garling Prime. Donc, pour moi, ce mec est fou. Il pensait vraiment qu'il avait des chances contre un Xébec qui civil a fumé un amiral en 2 minutes. Tu vois ou pas? On parle d'un Xébec... C'est des années plus tard. Il est arrivé, il était civil, il avait un amiral, il a dit bonjour monsieur, j'ai envie de vous one shot. Essayez monsieur, il a one shot. Et puis il est parti. Ils ont fait des massages cardiaques, mais il n'y avait plus de cœur. Il n'y avait plus de cœur. Ils ont voulu faire une prise de sang, mais il n'y avait plus de sang. Il y avait tout siphonné, Xébec. Il n'y avait plus rien. Hein. Donc oui, Garling, après, il croyait vraiment qu'il avait une chance. Il s'est fait éclater. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Pour moi, ce qui importe vraiment, c'est aussi le contexte. Tu sais, je parle très souvent de l'optique du mec. Gaban, pourquoi à Elbaf, Gaban, il était dangereux comme jamais? Parce qu'il y a le pays, il y a son enfant. Rayleigh, avec Barbe Noire, il vient... Il a rien à perdre, il est là en mode si je dois mourir, je vais mourir aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Si je dois mourir, je vais mourir, j'y vais. Les mecs comme ça qui entre guillemets n'ont rien à perdre, vous me comprenez, ils doivent tout donner. Xébec, il est dans ce mood-là. Quand t'as un mec qui était civil, il a fait un amiral en 2 minutes, d'ailleurs voilà pourquoi il a fumé rapidement, parce qu'il était dans ce mood-là, là il est même pas, là il combat même pas pour sa propre vie, il combat pour la vie de ses proches. Qu'est-ce que tu veux essayer de parler avec lui? Tu peux pas lui parler, ça sert à rien. Tu peux pas lui parler. Eh ben Garling a voulu faire le grand, il a subi la foudre de Zeus. C'est tout. Hein, il a subi la foudre de Zeus. Voilà. Neil, ton avis là-dessus, sur cette image qui fait froid, hein? Vous avez tout dit, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était plus la page d'après, en fait. Là, oui, effectivement, image forte, comme on a l'habitude de voir dans One Piece, et surtout, Sunny l'a bien souligné, l'une des visions de la justice, parce que là, le choix qu'il prend d'abattre les siens est un choix dur, mais juste. Et c'est pareil pour Eris quand elle dit qu'elle se tuera après avoir tué Teach. Choix juste, mais dur. Et voilà, en fait, je sais pas, je repense encore au mot de Doflamingo sur la justice, sur celui qui l'emportera, qui l'incarnera. Et on est typiquement dans ce type-là de situation sur God Valley, quoi. Ça marche. Juste, bon, bien évidemment, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, Eiichiro Oda qui enfonce le clou, qui nous dit bien, oui, les marines, ce sont des merdes à la botte des Tenryubito. Ça fait plusieurs chapitres qu'il le montre, il le remontre encore. La marine! Aidez-nous, la marine! C'est hardcore. Vous n'êtes pas affilié, on vous bombarde.
il les bombarde. Il bombarde des civils. Je sais pas si on se rend compte de la maladie mentale. Vous êtes pas avec nous parce que vous payez pas. T'as pas d'argent. Tu n'as pas le droit de vivre. C'est ça. C'est terrible. Je sais pas si on se rend compte. Ça. Mais on est dans un monde de fous. Non, mais cet instant, cette institution est... Ouais, il faut... Le seul moyen, c'est de tout changer. Pas tenter de changer les choses de l'intérieur, ça sert à rien. Ça marche pas. Parce que l'amiral en chef, même l'amiral en chef, il peut rien faire, l'amiral en chef. Frérot, t'inquiète pas. C'est en haut que ça décide. Frérot, il y a un mec, il a un plan là, c'est Garp. Ah ouais, il a un plan. Il va rester dans la marine. Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, putain, 60 ans, le plan, j'espère qu'il a fonctionné. Et en fait, il a tatoué sur lui, mais c'était sur son... C'est Michael Scofield, en fait. C'est exactement ça. Du coup, il a oublié le plan, ce con. Il a dû l'oublier entre-temps, du coup, non, parce que 60 ans, c'est... Mais bizarre, hein, son plan. Pourquoi il a démissionné, du coup, s'il a un plan? Bizarre, il a démissionné après Marineford. C'est parce qu'il y a trop de la mémoire, c'est l'âge. Compris. Il a un plan de table. Il a un plan de table. C'est le non, mais encore une fois, que Garp plaide la folie ou la démence. Je suis désolé. Il veut tout changer, il a un plan depuis 60 ans, bah lui, du jour au lendemain, il démissionne. Allez hop, je pars. Bah, finalement, ça s'est joué à rien. Hein. O'Hara, tu t'en foutais, God Valley, t'as pas démissionné. Les bébés, t'as vu des dizaines, de centaines de bébés crever. Ace, Rouge, t'as attendu 20 mois 20 mois Ouais, c'est une dinguerie. Il a une flotte. T'es le héros de la marine. Pour la marine, faut bien se rendre compte. En quelques mots, après, on passe à autre chose. Pour les marines, Garp, il a fumé les Rocks. Vous vous rendez compte ou pas? Il a fumé Roger et les Rocks. Pour les marines, ce mec-là, c'est... En fait, c'est Superman qui a fusionné avec Gogeta, en fait, ce mec-là. Exfiltré rouge, non. J'ai baisse les yeux, tu me regardes même pas. Non. J'ai attendu 20 mois. Elle est morte. J'ai un message à faire passer. Attends, quelqu'un dit, il a peut-être un plan d'épargne retraite. Et il a bien raison. Du coup, nous avons, alors en quelques mots, le Battle Royale, avant de passer à la dernière double page, nous avons du coup le Battle Royale, bah au final, Battle Royale pour de l'argent, quoi. Donc attendez, je vais vous montrer l'image. Est-ce que c'est elle? Ok, allez, parfait, la régie nickel ce soir. Du coup, nous avons un Gaban qui combat un petit peu en rigolant contre Gonzui. Tout le monde dit ouais, l'argent et tout. Bon, voilà le Battle Royale, quoi. Oda se fait un petit kiff, ils sont là pour l'argent au final. C'est pas ce que je pourrais qualifier... En fait, au niveau des... Tu vois, encore une fois, il y a 2 minutes, je parlais de l'optique des personnages, dans quelle mentalité ils sont, tu vois ou pas? Là, en vrai, c'est pour de l'argent. Est-ce qu'ils vont être là en mode on donne tout, on se met à 200%, on peut crever pour de l'argent? Je crois pas. Sengoku, ouais, bon, on va pas reparler de lui, mais le truc du Xebec qui, en fait, aurait peut-être qu'il voulait mettre limite tout le monde en esclavage tellement qu'il était mauvais, il faut forcer une alliance de fous parce que, bon, en fait, au final, c'est contre him. Bon, j'ai un petit peu introduit le sujet, mais en quelques mots, Sony, tu penses quoi du fait que, bon, au final, c'est pour de l'argent que ça va se battre un petit peu, quoi? Mais bon. Tu sais, quand on parlait au début des impacts des combats sur le fait que ça soit pas ouf au début la Battle Royale, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet précis qui transcende le tout. On est très loin de ça. Donc là, au final, ils vont pas se battre pour l'argent. La plèbe vont se battre pour l'argent. Les personnages secondaires dont on s'en fout, on veut pas forcément voir combattre, eux, ils se battront pour l'argent. C'est pas si grave, mais par contre, tu vois, je dis juste une phrase, on la traitera plus tard. Mais quand t'as Roger qui dit qu'il y a une merveilleuse aventure, j'ai encore plein de choses à découvrir. Ouais. C'est que là, ça y est, maintenant, on va passer sur un autre cas. La Barbe Blanche qui s'intéresse sur le monde lui-même. Est-ce que Oda va prendre le temps? Je suis pas sûr, mais est-ce que va nous mettre une petite phrase? Parce que je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez les refs, mais à un moment, tu as un passage où tu as Marco qui a un souvenir de Barbe Blanche qui lui parle de la race des Lunaria qui vivait à Marijois. Est-ce qu'on va pas apprendre cette histoire-là? Est-ce que il va pas l'apprendre là de la bouche de Xebec? Je sais pas, ça peut être grave intéressant. Donc je pense que là, on passe sur une autre étape. Là, on va cibler plus le clan Devi, parce que finalement, l'intrigue nouvelle sur cette île qui est intéressante, c'est le clan Devi. Xebec soit un descendant de ce clan-là, et que ce clan-là a eu un rôle à jouer. Son père porte un Mugiwara, c'est peut-être pas anodin. Et le fait qu'il porte la volonté des anciens boucaniers qui étaient les Devi, c'est pas rien, quoi. Donc je pense qu'on va se focus là-dessus. On va se focus sur des révélations sur l'histoire du passé. Et le Roger qui va sortir de cette île, ça sera un Roger qui aura soif de connaître, de savoir. Il va se mêler à tout ça. Donc non, là, je trouve que le vrai sujet, c'est les Devi. Et que là, ça y est, maintenant, on va rentrer dans le sérieux et que les prochains chapitres vont nous mettre des claques comme on n'en a jamais pris. Ok, Neil, bon, Sony a introduit le sujet de Roger. Juste là, en quelques mots, avant la double page, au niveau du trésor. Pour le trésor, ouais. Enfin, il y a 2 trucs qui sont intéressants. Le premier, on a Gaban qui dit ouais, il y a même un fruit du démon, alors qu'on sait à l'époque de Baggy jeune, pardon, qu'ils n'ont pas mangé de fruit du démon. Donc là, ça veut dire qu'il y a un potentiel lié à ce truc-là, une potentielle quête ou quoi liée à ce truc-là, sachant que Shanks qui a été mis dans un coffre à ce moment-là, qui était réservé à un fruit du démon avant, puisqu'on voit que juste avant, que Dragon n'a pas encore caché Shanks. Donc, pour l'instant, ce trésor-là, on sait que Shanks sera trouvé dans ce trésor-là,
Mais là, de ce qu'on voit, nous, il n'a pas encore été amené parce qu'on a la double page magnifique là. Effectivement, Enfin, pas double effectivement. page, Oui, case. double case, ouais, tout à fait, Ouais. ouais. Double case magnifique avec Teach et Shanks. Et donc, du coup, c'est pas encore ce moment-là. Donc, du coup, là, il y a un truc de fruit du démon et d'équipage de Roger qui, normalement, sont censés être incompatibles de ce qu'on apprend au tout début du manga. Donc, moi, c'est ça qui va m'intéresser pour l'instant. Ok, alors moi, en quelques mots par rapport au trésor, en vérité, ce qui est fou, hein, c'est que, tu vois, Roger, depuis le début, c'est limite Golgic Roger. Tu vois, Oda, il est là, vraiment, il est là en mode troll avec lui et tout. Et puis, il est pas en mode Roger des grands jours, en tout cas, concrètement, il ne fait rien. Mais, encore une fois, une histoire, un début, un milieu, une fin, et la fin, on la connaît. Hein. C'est lui qui a tout raflé. Hein. Shaki et les trésors. Hein. Ça qui est fou. En fait, tu te dis que là, quand bien même Roger, t'as l'impression qu'en fait, c'est pas un... Tu vois, c'est un Roger qui fait pas grand-chose. Au final, c'est lui qui a gagné. Hein. Il a récupéré Shaki pour son second. Il bâtit sa légende. On verra après ce qui va se passer vraiment au niveau de la fin. Mais il avait amassé toutes les richesses. C'est lui qui a tout gagné. Hein. Et puis, il a même récupéré dans un coffre son successeur, Shanks, qui plus tard a formé le nouveau Joy Boy. Il a tout gagné. Alors que depuis le début, il fait pas grand-chose. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est justement formidable. Le truc qu'on nous dit, la toute première page. Il avait amassé toutes les richesses de ce monde. On a le début. Il vient d'amasser le plus grand trésor, les plus grands trésors de God Valley, si on compte Shaki aussi. Tout à fait. Exactement. Ouais, non, c'est la maladie mentale.